Vous venez à peine de rentrer de ce pays, c'est le plus petit pays d'Afrique, sur lequel on sait peu de choses finalement. Il y a déjà une chose, on va quitter l'univers des robes bustiers et des robes de princesse et on va endosser son battle dress. Parce qu'on va se diriger vers Djibouti, c'est le petit pousset de l'Afrique. Effectivement, c'est le plus petit état du continent africain. Sur une carte, à peine une tête d'épingle fichée dans la corne de l'Afrique, à peine la taille d'une région française. On ne sait pas grand-chose de ce pays, si ce n'est que c'est une ancienne colonie française qui a été indépendante en 1977. Donc c'est un pays parfaitement francophone, pas de barrière linguistique. Alors, petit pays par la taille, mais grand par le potentiel touristique, avec à la fois des attraits côté terrestre et côté maritime, ce qui en fait une destination absolument unique. Alors parlez-nous justement de ces attraits, et notamment de ces magnifiques paysages. Alors impossible d'être déçu côté paysage, on en prend franchement plein la vue. C'est un pays hors du commun sur le plan de la géologie, parce qu'il est situé à la jonction de 3 failles de la croûte terrestre. Donc au niveau tectonique, ça bouge dans tous les sens depuis des millions d'années. Ça donne un résultat absolument spectaculaire. Un paysage minéral, volcanique, lunaire, avec des champs de lave, des lacs salés, des cheminées de soufre, des étendues désertiques. C'est sans équivalent sur la planète. Alors je vais sélectionner 3 sites à ne pas manquer quand vous serez à Djibouti. D'abord, le lac Assal, c'est une merveille géologique. C'est à 155 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est le point le plus bas du continent africain. On dirait une banquise, figurez-vous, c'est tout blanc, une étendue de sable, de sel blanc, une banquise entourée de lave noire, de gros rochers, de lave noire magmatique. C'est extrêmement photogénique. Un deuxième site à ne pas manquer sur place, c'est la dépression des Alols. C'est l'un des enfers sur Terre, plus de 50 degrés en été. En ce moment, il fait 30 à 35, ça devient fréquentable. Ça va, supportable. Là aussi, des lacs salés au fond d'une cuvette, au fin fond du nord du pays, entouré de roches magmatiques noires et parfois une oasis où vivent des nomades. C'est là aussi un endroit du bout du monde que j'adore. Et mon coup de cœur fabuleux, c'est le lac Abbé à ne pas manquer, célèbre pour ses cheminées de soufre qui semblent vitrifiées. C'est des fantasmagories de calcaire, un paysage totalement lunaire. On peut y passer la nuit, un petit campement à côté. Il suffit le matin de se lever, un paysage, un lever de soleil absolument sublime, et le soir un coucher de soleil derrière ces cheminées de fées. On vous fait une balade d'idées au milieu de ces paysages-là avec des nomades. C'est absolument sublimissime. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Djibouti Au niveau des activités, vous imaginez qu'avec des paysages comme ça, on peut faire de superbes randonnées, accompagnées bien sûr par des nomades Afar ou Issa. Ils connaissent le terrain comme leur poche. On peut faire des randonnées entre différents villages justement, et on s'héberge dans ces fameuses daboïta, l'habitation traditionnelle. C'est un bel exemple d'écotourisme. Donc on partage la vie des villageois. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de temps, on peut faire des randonnées chamelières sur plusieurs jours dans ces fameux paysages que je viens d'évoquer, la dépression des Alols, le lac Assal et bien sûr le lac Abbé. Tout ça en plusieurs jours. Vous êtes en immersion totale dans ces paysages de rêve. C'est absolument exceptionnel. Le deuxième chose qu'on doit évoquer, c'est que c'est côté terrestre, mais également côté maritime, parce qu'il y a une façade maritime sur la mer Rouge. Pour les plongeurs, ça veut dire beaucoup de choses. Des eaux chaudes, poissonneuses, facilement accessibles, des sites de plongée absolument merveilleux. C'est le top pour la plongée. Et c'est justement la bonne saison pour nager avec le requin-baleine. Ben oui, figurez, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont au fin fond du golfe de Tadjoura en train de nager, de faire du snorkeling avec des requins-baleines. On s'y croit. C'est l'un des endroits les plus réputés sur la planète. Les rencontres avec les requins-baleines sont garanties de novembre à fin janvier. Donc achetez votre billet dès maintenant. C'est un grand rendez-vous pour l'observation de la faune. Aucun niveau de plongée. On se fait simplement de la baignade et du snorkeling. Ces requins-baleines sont totalement inoffensifs. Vous y allez à la demi-journée, à la journée. C'est absolument une expérience mémorable. Donc ils sont inoffensifs, parfait. Et ils sont parfaitement inoffensifs. Voilà. Ce pays est situé dans la corne de l'Afrique. Jean-Bernard, est-ce qu'il est complètement sûr? On va passer peut-être aux petits détails pratiques avant de prendre un billet. Bien sûr. Alors, bien sûr, Djibouti, c'est vrai qu'il y a un petit problème quand on regarde sur la carte, c'est qu'il est environné de voisins particulièrement remuants. Il y a le Yémen en face, il y a la Somalie à côté, il y a l'Érythrée qui est complètement fermée un petit peu au-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément recommandable sur un plan purement extérieur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un havre de paix et de stabilité. Djibouti est un pays complètement sûr et des bases américaines, françaises, donc avec une présence militaire. C'est un pays où tout le monde se connaît. Vous serez accueillis avec chaleur et en totale sécurité pendant votre séjour. Ouais, d'ailleurs, on va voir ces infos pratiques. Visa à l'arrivée donc 80 € et puis un billet d'avion à peu près à 700 €. Pas de vaccin particulier. Toutes les bonnes adresses sont bien évidemment à retrouver sur le site Lonely.